mes amis, bonjour à tous. Un ami, Philippe, a suggéré les plantes pour dépolluer nos habitations. Je l'en remercie, c'est une excellente idée. J'ai partagé la vidéo sur ma page Facebook et je vous invite à la consulter. Oui, l'air de nos habitations peut être pollué depuis que l'on isole à la perfection nos maisons pour économiser le chauffage et tout le monde ne dispose pas d'une VMC. Entre l'humidité de la cuisine, les lessives, le linge qui sèche, les habitations qui sont humides de par leur construction, etc., peuvent faire apparaître des champignons extrêmement dangereux pour nos poumons. Les produits d'entretien que l'on utilise pour effectuer le ménage sont également des pollueurs, ainsi que tous les matériaux que l'on utilise pour la rénovation de nos habitations. Et avoir des plantes pour dépolluer me semble une excellente idée. Pas vous? Merci Philippe. Peut-on diminuer la pollution de nos appartements? Oui, nous avons une tonne de produits d'entretien que l'on pourrait remplacer par quelques produits sans danger. Le bicarbonate alimentaire pour le lavage des légumes, des fruits, mais aussi pour faire le ménage ou de multiples façons, pour se brosser les dents. Pas trop souvent parce qu'il est assez abrasif. Moi, je l'utilise même pour récurer les casseroles. Vous savez, quand le repas a un peu trop cuit et que la casserole est très difficile à nettoyer. Voilà, donc le bicarbonate alimentaire est très efficace. Le vinaigre d'alcool, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Le vinaigre d'alcool blanc pour détartrer, laver dans votre salle de bain, votre évier de cuisine, la cuisine, ça détartre, assainit, pour la conservation des légumes. Comme quoi il est vraiment pas dangereux du tout, hein. C'est vraiment le produit à avoir. Conservation des légumes, comme par exemple les cornichons, les piments, le chou-fleur, des carottes, que l'on peut après ajouter dans une salade ou pour un apéritif avec des copains. Du savon le plus simple possible, sans aucun additif. Bon, voilà, donc ces 3 produits, il y en a peut-être d'autres, hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les annoter en dessous de la vidéo. Pour revenir aux plantes, mes enfants, dès qu'ils ont pu s'échapper, c'est à croire que je ne leur donnais pas à manger, ils allaient piocher des feuilles de ci, de là, pour les mettre à la bouche. Mais bon, moi j'avais des plantes consommables, donc pas trop de problèmes, bien que tout petit, il faut faire attention quand même. Nous connaissons tous ces enfants explorateurs à la maison. Dès qu'ils peuvent partir à 4 pattes, ils sont terribles. Donc pour eux, il faut être vigilant. Je n'ai pas trouvé si les plantes proposées dans la vidéo de Philippe sont toxiques ou pas. Pas trouvé. Si vous ne trouvez pas l'information, par précaution, il est souhaitable de mettre ces plantes dans un endroit non accessible par vos enfants. Surtout pour les petits. Nous pouvons également choisir des plantes d'agrément utiles pour la cuisine, comme par exemple le persil, la ciboulette, le thym, le basilic, le laurier sauce. Et vous pouvez les utiliser pour agrémenter, améliorer la qualité de vos petits plats de tous les jours, tant pour la qualité gustative que pour les extraordinaires bienfaits pour notre santé. Oui, nous n'avons pas forcément un jardin ou un balcon pour cultiver des plantes. Cependant,
Les plantes que je viens de citer, et il y en a d'autres, peuvent très bien vivre en appartement. Il suffit qu'elles profitent d'une belle lumière et elles parfument en plus agréablement les lieux. Pour les plantes aromatiques connues, 3 précautions d'usage sont nécessaires, comme je l'ai détaillé dans ma première vidéo sur la consommation des orties piquantes. Premièrement, savoir si l'on est allergique ou pas. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Savoir si la plante est bien celle attendue. Je pense au laurier sauce. Par exemple, je sais qu'il existe d'autres lauriers, mais les autres lauriers sont toxiques. Donc le laurier sauce, mais pas les autres. Le laurier sauce que nous pouvons consommer et qui a de nombreuses propriétés bienfaisantes pour notre organisme, en plus d'être agréable dans nos petits plats. Mais ne jamais cueillir n'importe où. Si votre voisin vous donne une bouture ou un morceau de plante avec des racines et que cette plante était en bordure de route, c'est un cadeau empoisonné dans tous les sens du terme, car la plante est contaminée par les gaz d'échappement des voitures et autres. Beaucoup de plantes nous semblent communes et paraissent sans danger. Pourtant, certaines que l'on côtoie par habitude, je pense au muguet qui est l'emblème de la fête du travail et qui est mortel. Alors, il est nécessaire d'appliquer les usages de la prudence envers toute plante. Beaucoup d'entre nous ont déjà ces informations. Peut-être est-il utile de peut-être les remettre au goût du jour. Nous avons un petit peu oublié ces choses-là. Et voilà, peut-être revoir notre façon de vivre. Et aussi, également, je souhaite ne pas laisser une personne au bord de la route de la connaissance. Et si vous avez des informations, n'hésitez pas à les transmettre. La connaissance est un outil qui est toujours en évolution et moi je ne demande qu'à apprendre. Nous sommes dans la galère. Nous perdons notre liberté un peu plus chaque jour. Il est nécessaire de ne pas céder à la tentation des médias qui agissent à la demande de monstres qui veulent faire de nous des esclaves, voire peut-être nous faire disparaître simplement. Ils jouent sur notre sensibilité et ne nous laissons pas avoir. J'ai encore vu des choses épouvantables. Mais bon, je ne veux pas vous influencer. Je veux juste que vous alliez voir. Allez voir des médias indépendants. Ne vous contentez pas des chaînes communes. Des médias indépendants. Les lanceurs d'alerte. Il y a des médecins, des professeurs. Il y a des lanceurs d'alerte intéressants. Renseignez-vous. Ou simplement observez. Observez les incohérences qui sont nombreuses. Et ces incohérences qui tentent de nous abrutir. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. C'est juste pas possible. Il faut que l'on reste unis. Et je parle de tous les pays du monde. Vraiment. Cet après-midi, j'ai vu une vidéo sur l'avortement jusqu'à 9 mois. Mais
l'avortement jusqu'à 9 mois, mais le bébé est vivant. Et la loi est passée. Je pense qu'on ne peut pas tout accepter, c'est pas possible. Il y a un moment où je veux dire que il va falloir que les uns ou les autres, il faut vous réveiller. J'ai encore poussé mon petit coup de gueule. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous tous. Merci de partager et de vous abonner si vous le souhaitez. Mettre un petit pouce pour l'encouragement, il sera le bienvenu. Belle journée à tous ou belle soirée les amis. À bientôt.